Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un mini album à l'aide de Silhouette Studio. Donc pour commencer, j'ai été dans les paramètres de la page qui se trouve ici. Alors je voulais faire en fait avec des feuilles au format A4. Du coup je suis venue changer pour mettre la page en format A4. Et après du coup pour m'aider un petit peu, j'ai affiché le quadrillage. Donc pour commencer, au niveau des traits, j'ai choisi des traits pointillés, qui soient pas trop grands, pas trop petits. Et j'ai tracé un trait sur le bas pour m'en servir pour recoller en fait la pochette afin qu'elle soit séparée en deux. Après du coup j'avais calculé qu'il fallait à peu près c'était 14 si je ne m'abuse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Donc je crois que c'est 15 parce que j'avais dû faire le trait un petit peu plus gros sur mon autre, ça revient au même. Donc je trace mon trait pour que ce soit au milieu. Je calcule que j'en ai bien 15 aussi ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc en fait il fallait faire 14 et demi ici. C'est pas grave. Hop. Voilà, je vais revenir supprimer du coup ce trait-ci. Voilà. Et donc en fait après du coup j'ai décidé de le faire sous forme de pochette. Du coup pour venir prendre après la feuille que je fais au milieu, j'ai tracé un ovale à peu près de cette grandeur là. Alors, je me fais toujours avoir. Donc ici, alors j'essaie de faire en sorte que ce soit plus facile après, que ça tombe bien juste ici. Voilà, comme ça, ce sera plus facile après pour remettre l'autre côté. En style de trait, je mets plein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et demi. Donc je vais faire en sorte de venir remonter à peu près... 1, 2, 3, 4, ça fait à peu près 5. 2, 3, 4. Voilà. Donc une fois que je suis rendue là, je vais prendre ma gomme. Je vais bien, il faut faire attention que ce soit bien contour ouvert et pas contour fermé. Et à l'aide de ma gomme, je vais venir enlever le surplus qu'il y a ici. Voilà. Donc une fois qu'on est rendu là, je reprends ma petite flèche. Je vais venir faire copier. Et je vais le coller ici. Et je vais calculer pour que ça tombe à peu près pareil. Donc par rapport en haut, 1, 2, 3, 4. On était à peu près à 4,5. Donc vu qu'en fait ça va être cette partie-ci qui va se retrouver en haut, on va essayer de centrer par rapport à ici. Et pour être sûr, je vais même le mettre à 4,5. Comme ça, on va avoir la même grandeur de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais venir le placer ici. Comme ça, normalement de chaque côté, ce sera bien centré au niveau de ma pochette. Une fois qu'on est rendu là, je vais venir tracer en fait de quoi faire un... Alors j'ai pas rechangé mes traits, il faut que je les rechange, mais à peu près ici, je vais mettre en fait un carré qui va me permettre d'avoir plus de pouvoir mettre aussi des photos à l'intérieur. J'ai oublié de sélectionner avant, forcément ça marche pas. Voilà. Bon, comme je vous dis, je suis toujours débutante, donc je suis un peu comme je peux. Donc celui-ci, je vais venir le mettre sur le côté. Et là, j'ai mes intérieurs de page. Donc voici donc la petite pochette avec ceci qui viendra se glisser à l'intérieur. Mais je ferai une vidéo de toute façon pour au niveau du montage après. Pareil pour ceux qui n'ont pas la silhouette,
Je vous montrerai comment on fait. Ensuite, j'utilise donc une nouvelle page. Je reviens là et en fait, il va falloir que je vienne pour mettre de quoi relier mes pages. Pour les relier entre elles et du coup, il va falloir que je calcule que ce soit un petit peu plus petit au niveau de mon carré pour que ça passe bien entre les deux mais pas trop petit non plus. Voilà, on doit être pas trop mal. Donc je vais récupérer ce carré là que je viens mettre ici. Et en fait du coup la base qu'il faut que je garde c'est surtout cette grandeur-ci. Donc je viens le mettre après sur mon quadrillage. On va faire en sorte que ce soit droit quand même, c'est mieux. Et donc après, j'avais calculé à peu près qu'on pouvait mettre à peu près 5 pages sur celui que j'ai fait. Donc pour l'instant je vais l'agrandir, on verra après s'il y a besoin de réduire. Donc je me cale bien sur les traits parce que c'est plus facile après pour moi de les mettre dessus. Donc je viens reprendre les traits en pointillés et je viens tracer des traits. Donc forcément je l'avais sélectionné que je ne voulais pas le sélectionner. Voilà. Donc on n'oublie pas de cliquer à côté avant de reprendre les traits. Voilà. Donc je trace un trait en bas. Je compte à peu près, en fait je me fie au carré. Donc là je fais un trait ici. Un trait au niveau de 2 carrés on va dire. Hop, j'en prends encore 2 ici aussi. Et je viens retracer après un trait. Alors je suis pas dessus à 100%. Voilà. Je préfère parce qu'après c'est plus droit pour quand on va utiliser en fait notre une fois que ce sera fait. Donc une fois que j'ai fait ça, alors non, je vais prendre juste mes traits. Flûte. Je fais des bêtises. Bon, je vais faire comme j'avais fait l'autre fois. J'avais tracé directement mes traits en fait à chaque fois. Donc à chaque fois je calcule bien, je laisse 2 carrés à chaque fois. Bon, pour les tutos, je me suis inspiré de tutos trouvés sur le net, mais c'est moi qui l'ai plus ou moins créé, on va dire. Du coup, c'est pas parfait à 100% parce que je reste toujours débutante. Mais bon. Le résultat final n'est pas trop mal, donc il y a moyen de les faire après différemment. Alors, j'arrive pas à bien centrer mes traits là. Alors, c'est à 2 aussi. Hop. Donc vous continuez comme ça jusqu'à arriver, en fait, du coup, il faut que au niveau de vos carrés, là, vous ayez de quoi mettre 5 pages. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc là, on refait. Donc, comme je vous dis, il y a sûrement d'autres manières de faire à chaque fois. Mais moi, c'est celle que j'ai trouvée qui me paraît la plus simple. Et je devrais tomber là. Pas trop mal, ma foi. Alors, donc là, je suis à 2. Voilà, donc là, en fait, je peux pas en faire plus. Donc, je reviens ici, et au niveau de mon trait, là, je vais venir le rebaisser, de manière à avoir la même longueur de chaque côté. Donc là, j'ai de quoi mettre 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc, comme ce que j'avais prévu de faire. Donc ça, en fait, c'est pour pouvoir relier après les pages entre elles sur notre album. Donc une fois qu'on est rendu là, on peut ouvrir une 3e page. Et là, on va venir faire en fait toute la structure extérieure. Donc je vais revenir faire un carré, enfin un rectangle plutôt, qui va être un petit peu plus grand
que mes pochettes. Bon, on va pas faire trop grand non plus. À peu près comme ça. Donc comme ça il en faudra 2. Je vais prendre après, quand je voudrais le faire en fait, je vais faire ça avec du carton un petit peu, du papier cartonné. Pour que ce soit quand même assez épais. Venir le remettre à peu près comme ça. Oups. Voilà, donc ça, sachant qu'il en faudra 2. Après on n'est pas obligé de faire les deux, hein, bien sûr, on peut, comme c'est à imprimer après sur des feuilles A4. Et après en fait du coup, donc ici, je calcule qu'il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 carrés pour faire en fait, alors, je sais pas trop comment expliquer, mais au niveau de la reliure, il me faudra à peu près un petit peu plus que 6 carrés. Donc je vais calculer pour que ça tombe quand même un petit peu plus grand. Voilà, à peu près. À peu près ici, ça devrait être pas trop mal, parce que c'est vrai que la première fois que j'avais fait, c'était très gros. Et il faut pas que ce soit trop gros non plus. Voilà. Donc je calcule ça comme ça. Je viens reprendre mon carré, que je viens remettre avec des traits, du coup, noirs. Je le coupe et je le recolle après. Alors moi j'ai fait comme ça, c'est pour plus m'y retrouver après, savoir... mince, je fais des bêtises. Donc du coup il va pas me faire le bon, bah non bien sûr. C'est pas grave. On va venir retrouver notre carré en sang comme ça. Hop, on recoupe et on recolle ici. Voilà. Donc là vous avez la structure de votre album pour faire l'extérieur, la couverture et le milieu en fait. Ici vous avez donc ce qui servira à relier les pages. Et ça en fait ce sont vos pages avec de quoi mettre à peu près une vingtaine de photos, vu qu'on peut en mettre une de chaque côté sur ce carré là et autant sur chaque feuille. Donc voilà, au total vu qu'il y a 5 pages, ça, vous avez de quoi mettre à peu près une vingtaine de photos. Donc voilà pour ce qu'il fallait faire pour ceux qui ont la Silhouette Studio. Et sinon après je vous retrouverai pour une prochaine vidéo où je vous montrerai vraiment le montage à la main et comment le réaliser aussi quand on n'a pas Silhouette Studio.